RCF. Vie des chrétiens nivernais. Aujourd'hui, jeunesse et formation. Monseigneur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour Marie-Odile. C'est la dernière émission de notre série sur l'évangélisation qui a été le thème de la formation de cette année. Et nous allons clôturer aujourd'hui avec quelqu'un dont on a encore peu parlé pendant cette série d'émissions et qui pourtant a un rôle très important, c'est Marie. Vous avez intitulé cette dernière émission « Marie, étoile de l'évangélisation ». Alors c'est quoi son rôle en fait à Marie ? Alors pour ça je voudrais revenir à l'épisode de Jésus sur la croix où il nous donne Marie comme mère. Femme, voici ton fils et voici ta mère. Parce que c'est là que tout commence, c'est là que tout s'achève et c'est là que tout commence. Et le pape François, c'est lui qui donne à Marie ce titre d'étoile de la nouvelle évangélisation. Il fait référence à cet épisode en disant que la mission de Jésus n'est pas achevée tant que Jésus ne nous a pas donné Marie. C'est ça, c'est donc la fin. L'accomplissement de la mission de Jésus sur la croix, tout est accompli, il le dit clairement, correspond avec le don de Marie à l'Église pour un nouveau commencement, pour que la mission de Jésus s'accomplisse dans l'Église, que ces missions de salut s'accomplissent par la médiation, si on peut dire, de l'Église et avec Marie. Oui, de même que finalement, tout a commencé par elle. Jésus ne pouvait pas accomplir sa mission sans avoir une mère sur terre. Il nous la donne pour nous accompagner sur notre chemin terrestre et dans notre mission de disciples missionnaires, comme le pape François aime bien à le dire. Je cite juste une phrase d'Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, cette exhortation apostolique du pape François. Au pied de la croix, en cette heure de la nouvelle création, le Christ nous conduit à Marie, il nous conduit à elle, car il ne veut pas que nous marchions sans une mère. Et le peuple lit en cette image maternelle tous les mystères de l'Évangile. Il ne plaît pas au Seigneur que l'icône de la femme manque à l'Église. Elle qui l'a engendrée avec beaucoup de foi, accompagne aussi le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Là, le pape François cite une parole de l'Apocalypse. Donc Marie nous est donnée par Jésus et elle est là le jour de la Pentecôte, le jour de l'envoi de l'Église, le jour de l'envoi de l'Esprit à l'Église et le jour de l'envoi de l'Église au monde. Alors on ne parlera pas vraiment dans les actes des apôtres de la place de Marie, mais nous savons dès le départ qu'elle est là et l'Église, lorsqu'elle pense au dogme de l'Assomption, en même temps, elle pense non seulement à ce qui arrive à Marie au nom de son Immaculée Conception, au nom de sa maternité divine, qu'elle est associée à la gloire du ressuscité, mais finalement qu'elle est auprès de lui comme celle qui communique les grâces du Christ à l'Église. On peut regarder Marie à la fois comme la figure de l'Église, c'est un donné traditionnel de l'Église, mais aussi comme la mère de l'Église, et cet aspect-là a été développé à partir de Vatican II et le pape Paul VI qui l'a proclamée mère de l'Église. Et depuis peu, nous célébrons le jour du lundi de Pentecôte, la mémoire de Marie, mère de l'Église. Et donc c'est vraiment dans le prolongement de la Pentecôte. Et ça nous dit le rôle maternel, mais peut-être plus que maternel, cette sorte de ministère de Marie au sein de l'Église. Marie qui n'a pas de responsabilité comme celle des apôtres, qui n'a jamais eu cette responsabilité, mais qui est à côté des apôtres, comme elle a été aux côtés de Jésus pendant son ministère, et en commençant par l'épisode de Cana, où elle a vraiment eu ce ministère d'intercession
Elle qui a vu les besoins des convives, qu'il manquait de vin, et elle qui désormais voit plus que tout le monde les besoins de notre monde. C'est intéressant ce mot de ministère pour Marie. C'est vrai qu'on le prend pas souvent et c'est un ministère complètement à part. Oui, le mot de ministère, ministerium, c'est le service. C'est le service. Alors ce n'est pas un office, une charge comme le ministère apostolique. Et pour autant, le ministère apostolique a besoin de ce ministère-là de Marie. Il y a traditionnellement la distinction entre le charisme apostolique et le charisme marial, c'est-à-dire les dons de l'Esprit aux apôtres au nom de l'envoi qu'ils ont reçu, par l'imposition, d'abord par l'appel de Jésus et les successeurs des apôtres, par l'imposition des mains et le don du Saint-Esprit. Mais aux côtés des apôtres, il y a ce charisme marial qui n'a pas de fonction particulière, sinon un charisme maternel et spirituel, presque d'accompagnement spirituel. Je pense que quand Jésus confie Marie à Jean et Jean à Marie, eh bien Jean prend soin de Marie pour ses besoins de femme, de maman. Bon. Mais Marie prend soin de Jean, je pense, plus sur le plan spirituel. Et je pense que c'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui dans l'Église. Et il y a besoin, d'abord, le pape François parle de l'icône de la femme. Bon, Marie n'est pas toutes les femmes et pour autant, il y a quelque chose de l'identité féminine qui s'exprime à travers Marie d'une façon bien particulière. Elle est épouse, mais d'une manière particulière. Elle est mère d'une manière particulière. Elle est femme d'une manière particulière. Et pour autant, une femme n'est pas un homme. Et Marie a été tout accueil de l'Esprit Saint. Marie a accueilli dans l'Esprit Saint cette semence qui est celle de la parole de Dieu faite chair, et elle nous l'a donnée. Eh bien, sans doute que la présence de Marie à l'Église est là pour nous disposer à être nous-mêmes accueil de la grâce de Dieu, de sa parole, de son esprit, et que notre vie soit fécondée par la parole de Dieu dans l'Esprit Saint. Marie, étoile de l'évangélisation, étoile de la nouvelle évangélisation, comme le dit le pape François, c'est une lumière qui n'est pas nouvelle, parce qu'on parle de nouvelle évangélisation, mais Marie, depuis le début de l'Église, est étoile de l'évangélisation, dans le sens où elle invite à accueillir la parole de Dieu et à se rendre disponible à ce que peut avoir à dire et faire en nous Jésus. Elle nous donne Jésus, comme le disent les pères de l'Église. Eh bien, chacun d'entre nous peut être à la fois épouse du Christ et mère du Christ, parce que par la foi, nous enfantons le Christ et nous lui permettons de grandir dans notre vie, dans le monde. Et en même temps, Marie est un peu, comme vous disiez tout à l'heure, notre accompagnatrice spirituelle pour nous apprendre à dire oui, nous, à notre tour. C'est ça, le oui qu'elle a dit, c'est sa disponibilité de toute sa personne, et sans aucun pouvoir. Je pense que la place de Marie rappelle aux apôtres eux qui, dans l'Évangile, sont toujours à la recherche du pouvoir. La première place. Qui doit être à la première place. Eh bien, Marie montre aux apôtres qu'on peut être tout aussi important sans aucun pouvoir temporel, si on peut dire, ou visible, que le mystère du royaume de Dieu ne nécessite aucunement d'avoir un pouvoir humain, et que tout pouvoir dans le royaume de Dieu est de l'ordre spirituel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est donné, c'est la grâce de Dieu qui est donnée pour exercer un service particulier, et c'est l'Esprit qui féconde ce ministère. Sans l'Esprit Saint,
tout ministère dans l'Église, eh bien, risque d'être simplement un pouvoir humain et avec toutes les maladies qui peuvent accompagner la recherche du pouvoir. Le cléricalisme et tout ça dont parle c'est souvent le pape François. Donc, Marie est un remède au cléricalisme. Voilà. Si on la comprend bien, parce que elle peut être aussi une sorte d'alibi et la piété mariale, comme le dénonce Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, peut être tout extérieur et ne rien valoir. De même que tous les exercices de piété peuvent ne rien valoir s'ils ne sont pas animés par un vrai amour de Dieu, un vrai amour de Marie, et sans une disposition du cœur qui est celle du Christ et celle de Marie qui a permis l'accueil du Christ. Et ça, c'est seulement l'Esprit Saint qui peut nous le donner. C'est ça. Donc Marie, forcément, nous invite à appeler l'Esprit Saint, à l'accueillir et à se rendre disponible à la parole de Dieu et aux motions de l'Esprit Saint. Donc Marie, finalement, ne sert à rien dans l'Église. Oh, le vilain mot. Mais l'Église ne peut rien sans Marie. Sans elle, voilà. Et comme chacun d'entre nous, nous sommes des serviteurs inutiles. Et pourtant tellement indispensables, chacun là où il est. Voilà. Chacun a une place et seulement sa place. Et une place propre qui n'est pas interchangeable. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup, Père, de nous avoir donné cette belle itinéraire. On est passé par, c'est quoi l'évangélisation ? Qu'est-ce que c'est qu'évangéliser ? Qui est-ce qui évangélise ? À qui est-ce qu'on porte cette parole d'évangélisation, cet évangile ? Et aujourd'hui, sans Marie, de toute façon, c'est même pas la peine de partir. Voilà, Marie qui nous tourne vers Jésus. Merci beaucoup. Alors, à l'année prochaine ? À l'année prochaine. C'est-à-dire au mois de septembre. Au revoir, Père.